Donc Georges, il arrive. Nicolas est excusé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Georges. Nicolas est excusé. Michel aussi. Frédéric qui arrive en une demi-heure. Une demi-heure. Ouais, toujours. C'est ça les stages. Frédéric. Michel et Nicolas, et on est complet. Donc, voilà. Là, on va commencer. Bonjour à tous. Il nous manque Michel Bondu, donc, qui sort de chez le dentiste, qui est excusé. Nicolas Ivard, qui est excusé, qui a donné un pouvoir. Et puis Frédéric qui va arriver dans une demi-heure. Voilà. Donc excusé pour la première demi-heure. Le quorum est atteint. La secrétaire est élue. La séance est ouverte. Et comme on a commencé à en faire la tradition, je donnerai d'abord quelques informations d'actualité et puis ensuite on procédera aux délibérations comme prévu sur l'ordre du jour avec, sur votre accord, mesdames et messieurs les conseillers, l'ajout de 5 délibérations. Une délibération, 4, 5, oui. Une délibération concernant le budget principal et les amortissements à la demande de M. Boisseau, qui est le receveur à Gênes. La délibération concernant la durée des amortissements des réseaux et constructions sur le budget assainissement. Je viens d'avoir les dernières infos. Une décision de modification budgétaire, pareil, sur l'assainissement. Une étude de devis concernant le nettoyage et l'aménagement de la cour du café Sainte-Anne. Et puis une délibération concernant la désignation de 2 élus municipaux au sein de l'association Grésilier Pêche, que je croyais qu'on avait fait et que manifestement on n'avait pas fait. Voilà. On commence par les informations avec l'intervention de M. Boisseau, donc, qui viendra nous voir le 24 novembre. Donc c'est je crois que c'est un lundi, 24 novembre, à 19h, à la mairie de Grésilier. Donc je vous convie à cette réunion, qui est une réunion privée, qui concerne M. Boisseau et le conseil municipal, et qui concerne bien sûr les finances de la commune, donc les règles générales, et puis la gestion particulière de notre budget. Avoir les règles, et puis un avis sur ce que nous faisons, et que nous avons fait, que nous faisons, et que nous avons l'intention de faire. Donc réservé le 24 novembre à 19h. Communauté de communes du Génois, information sur les études en cours concernant les réformes sur l'intercommunalité. Donc je pense que nul n'est censé ignorer qu'il y a une grande réforme territoriale qui est en cours à l'échelon national. Une première lecture a été faite aux assemblées du Sénat et de la Chambre des députés. Une deuxième lecture est en cours. Mais bon, on connaît grossièrement, pour ce qui nous concerne, comment va être mangé. Cette réforme territoriale, dont il y a toute une partie où on est tous bien sûr concernés, mais pas nous directement, on n'est pas acteurs, c'est les régions, la réforme des régions. Donc là, ça nous dépasse, c'est pas notre niveau.
La réforme des départements, pareil, c'est pas notre niveau, c'est pas nous qui décidons, si ce n'est quand on va voter. Les intercommunalités, donc là, on est acteur, puisqu'on aura une part de décision dans cette affaire. Les choses sont cadrées, bien sûr, par la loi et vont être totalement cadrées bientôt, je pense, à la fin de l'année, là, à la fin de 2014, je pense que les règles seront verrouillées. Concernant donc la réorganisation des intercommunalités, la principale information est qu'une intercommunalité, hormis probablement dans les zones de montagne, qui ne nous concernent pas, donc nous, on ne fait pas partie de ça, eh bien, on sera tenu d'avoir une intercommunalité d'au moins 20 000 habitants. Aujourd'hui, le Génois, c'est tout juste 8 000 habitants. Nos voisins, pour info, le Douessin, c'est presque 13 000, pas tout à fait 13 000. Le Longuéen, c'est presque 18 000. De l'autre côté, du côté de Brissac, c'est presque 18 000. Bon, après, c'est un peu loin pour nous. Alors, donc, j'avais eu enfin, les maires avaient été convoqués par le préfet il y a déjà maintenant pas moins de 2 mois, qui souhaitaient qu'on se marie par affinité, des intercommunalités qui font 20 000. Bon, enfin, le préfet, alors maintenant, tout n'est pas totalement fixé, tout n'est pas complètement finalisé à l'échelon des lois, mais en gros, bon, ça va se faire rapidement, très certainement, et le préfet a dit que si en mars-avril, on n'avait pas réussi à se mettre d'accord entre nous qui s'alliait avec qui, et dans des conditions où il n'y ait pas de rupture de continuité territoriale, enfin il y a un certain nombre de règles quand même à respecter. Si on ne s'est pas mis d'accord en mars-avril, eh bien il nous aidera à nous mettre d'accord à ce moment-là. Sachant que la loi, je crois que tout doit être terminé le 31 décembre 2015. Voilà. Donc le 31 décembre 2015, ça devrait être effectif. Voilà. Alors aujourd'hui, nous, Grésillé, vous savez bien où on est, à mi-chemin entre Brissac et Gênes, à mi-chemin entre Angers et Saumur. Le travail est en cours, hein, le conseil en a déjà discuté, on y réfléchit. À la communauté de communes, j'ai déjà eu des réunions, enfin une réunion avec le Douessin pour accompagner Alain Loriot qui mène au niveau de l'intercommunalité ce travail. Donc c'est en cours, bien sûr, les intercommunalités qui ont 18 000 habitants n'ont qu'une seule envie, c'est de trouver 2 ou 3 000 habitants sur leur bord. Hein. C'est le cas de Brissac. Presque tous les jours, on a des appels du pied de Brissac. Bon, le Douessin, c'est différent, puisque ils sont comme nous obligés de s'associer en bloc. Quand on n'a pas 13 000, comme nous, quand on n'a pas 8 000, il est clair que... mais bon, le Longuéen et la région de Brissac, ils sont tous les deux à 18 000. Donc, ils cherchent les marges sur les bords. Enfin, les marges sur les bords. J'en dis pas plus pour l'instant. Que les lois soient ficelées comme il faut, avant d'aller plus loin. 2, le choix, évidemment, le but c'est qu'on aille là où il y a le plus d'intérêt et le moins de désavantages pour la population. Mais tout ça, ça se décline en critères, et c'est pas si simple que ça. Il y a des critères qui sont différents, qui s'opposent, des critères d'immédiateté ou à plus long terme. C'est sûr que
Les routes pour nous sont plus rapides vers Brissac. Maintenant, si on veut inscrire notre village, par exemple, dans un développement à long terme, plutôt axé sur le tourisme, sur la nature, etc., à ce moment-là, l'intérêt de Gênes-Saumur est plus prégnant. Ça dépend des critères. Il y a au moins Voilà. 3 communes qui sont. Ça dépend des c'est critères. discutable. Hein. Il y a 3 communes qui sont discutables. C'est Grésy et Chemillé. Ah ben oui, alors Chemelier aurait déjà décidé. Cela dit, c'est le préfet qui décide en dernier ressort. Chemelier a émis un souhait à l'unanimité de son conseil et apparemment de sa population. Bon, Chemelier, c'est Chemelier, Grésillé, c'est Grésillé. Nous, on réfléchit. On réfléchit. Il faut prendre tous les critères, avantages, inconvénients, faire des bilans, en parler. Comment ça se passe pour les élus au sein de la Comcom? Quand il y aura fusion de Comcom, il y aura de nouvelles élections, c'est-à-dire que les élections d'avril seront annulées. Les places de représentation au Conseil seront alignées sur les nouvelles lois, c'est-à-dire que, par exemple, pour Gênes, on n'est pas aligné sur la loi. Si on s'en tenait à la loi, on n'aurait qu'une place, nous, à la Comcom, compte tenu de notre population. Il y a eu un accord accepté par l'État fin 2013 qui a entériné le fait qu'il y avait une négociation possible transitoire pour la représentativité, c'est-à-dire que Gênes a accepté que les petites communes aient 2 ou 3 représentants, Ambiou et Chennehutte dont 3 représentants, toutes les autres petites communes comme Grésillé en ont 2, parce qu'on a augmenté aussi le nombre de représentants de Gênes. Donc, mais pour 2015, quand il y aura refonte des intercommunalités, donc nouvelles élections, ça sera la loi, rien que la loi et toute la loi. Donc là, là où on se trouvera, on aura une place, dans un environnement plus grand. Mais de toute façon, c'est pas nous qui en décidons. Je vous le dis simplement à titre d'info. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, la réflexion n'est pas aboutie, donc on ne va pas passer notre conseil de ce soir là-dessus, sur quelque chose qui n'est pas encore ficelé. Au fur et à mesure qu'on aura des informations plus précises, bien la population sera informée, éventuellement plus, en fonction de la façon dont ça s'opérera. Aujourd'hui, je ne sais pas. Donc je passe à l'information suivante qui concerne montage et démontage des illuminations de Noël. Donc ça va se faire je me méfie de ma mémoire. Montage des guirlandes. Alors pour Grésillé, ça sera installé le mercredi 10 décembre. Voilà, mercredi 10 décembre. Il est prévu 3 quarts de jour pour le faire. Et le démontage se fera le vendredi 9 janvier. Et on démonte plus rapidement qu'on ne monte. C'est toujours comme ça, une demi-journée. Donc on monte le 10 décembre, on démonte le 9 janvier. Voilà. Le point d'information suivante, la cérémonie du 11 novembre et la commémoration prévue le 15 novembre. Donc le 11 novembre, comme d'habitude, il y a, alors je ne sais plus les horaires, je crois que c'est 9h30 à Louer, puisque pour le 11 novembre, depuis toujours, Grésillé et Louer sont associés et organisent conjointement
cette commémoration nationale. Les commémorations nationales sont à la charge des communes et Loire-Grésillon s'est associé. Donc on va d'abord au monument aux morts de Loire à 9h30 et ici ça sera devant le monument aux morts à 10h30. Entre les deux, l'association des anciens combattants, selon sa tradition également, organise une messe à laquelle il convie tout un chacun. Donc 9h30, 10h la messe à Grésillé, ceux qui sont concernés, et 10h30 le monument aux morts de Grésillé. Traditionnellement, cette commémoration se termine par un vin d'honneur. C'est notre tour, un coup c'est Loire, un coup c'est Grésillé. Là, ça tombe sur Grésillé. C'est Grésillé qui invitera à la salle des Tilleuls pour le vin d'honneur. Voilà. Donc tout le monde est convié. C'est un jour férié. Donc bon, il y a toujours des cas d'empêchement auxquels on ne peut pas s'abstraire, mais c'est un jour férié. C'est une journée nationale et cette année, pour la deuxième année, ça a commencé l'année dernière, le 11 novembre n'est plus simplement la mémoire de l'armistice du 11 novembre 18, mais c'est la journée de mémoire pour toutes les guerres auxquelles la France a participé. Donc c'est plus... Voilà, ça regroupe l'ensemble des guerres. Donc bien sûr, le conseil municipal, c'est lui qui organise, donc en principe, c'est le conseil municipal qui montre l'exemple. Voilà. Pour le 15 novembre. Pour le 11 novembre. Ah, oui. Pour le 15 novembre, j'allais l'oublier, donc il y a 2 ans, Serge Bugat, mon prédécesseur à l'époque, nous avait demandé à l'association des anciens combattants si on voulait bien aider la commune à organiser une journée de mémoire dans le cadre de la mission nationale du centenaire 14-18. À l'époque, nous avions répondu présent, l'association des anciens combattants, et nous avions proposé à la commune, à l'époque, de faire cette commémoration sur le thème suivant, la vie dans notre village et les environs pendant la guerre 14-18. L'idée n'étant pas de refaire une énième fois les combats de Verdun qui sont faits par des gens bien plus compétents, bien plus documentés que nous. Hein. Et ça a été refait bien des fois. En revanche, effectivement, évoquer la vie des familles, la vie des femmes, des enfants à l'arrière dans notre région pendant ce temps-là, qui était quand même très particulière, y compris à l'arrière, hein, bien sûr, nous a paru plus original. Et donc, Serge Bugat n'étant plus là, nouveau conseil, finalement, on a gardé cette idée. Et donc, pour le 15 novembre, c'est ce thème-là qu'on vous propose, qui commencera donc avec une mise en place préalable dans la salle des loisirs d'une exposition axée sur la vie des familles pendant 14-18, hein, et pas vraiment sur les tranchées. Ensuite, le matin du 15, j'ai eu une cassette, un film que m'a envoyé le CPAD, l'établissement cinématographique des armées à Paris, qui s'intitule « Une vie de femme dans la Grande Guerre », hein, qui n'est pas ciblé particulièrement sur notre région, hein, qui est plus général. Et l'après-midi, nous aurons monsieur Éric Labelle, qui de formation est un professeur d'histoire et depuis assez longtemps a cessé d'enseigner et dirige les éditions À nos vies.
les éditions Anovi, c'est un éditeur de livres qui est plutôt spécialisé dans les conflits, dans les guerres, les différentes guerres, et plus particulièrement dans la période, on va dire, de la Révolution à nos jours. Et M. Labelle a une connaissance assez approfondie de la période 14-18, puisque je l'ai vu au cours d'une conférence qu'il avait donnée à Brain-sur-Alonne, à un salon du livre, et il m'avait paru très à la hauteur et très abordable. C'était expliqué de façon simple, familiale, conviviale. Et donc, il se propose de nous faire une présentation également très conviviale avec un débat. Donc une conférence avec présentation de documents, projection de documents plutôt, et puis un débat avec les spectateurs, avec la salle. Voilà. Il parle très à l'aise, hein, très agréable à écouter. Voilà. Pour ceux qui aiment l'histoire, pour ceux qui se souviennent de nos grands-parents, arrière-grands-parents, voilà, je pense que je vous invite à y participer, tout est gratuit, ne payez rien. Voilà. Il y a deux associations qui travaillent sur cette affaire. Il y a l'association des anciens combattants qui prépare avec Grésilier Loisirs également. Donc, je ne suis pas inquiet, la préparation se passe très bien, même si je n'ai pas le temps d'y aller. Hein? Tu as trouvé du personnel? J'ai surtout trouvé un peu de temps. Et puis, le personnel est venu spontanément de Grésilier Loisirs en petit nombre mais en qualité. Voilà. Ça se prépare bien. Information sur les abribus. Donc, j'ai eu le plaisir de voir les 3 abribus projetés, installés, bien installés. Alors, moi, je trouve esthétique, je trouve joli. Très bien. Tu as bien travaillé. Et puis Alain Morin aussi, je veux le remercier parce qu'il a fait du bon boulot. Tu as participé au terrassement. Alain Morin a bien travaillé les plateformes, etc. Et puis l'installation est bien faite. Donc il y en a un que tout le monde a dû voir sur le parking Descartes devant la salle des loisirs. Le deuxième qui est entre la Blinière et la rue, à l'angle de la fameuse parcelle 375, qui n'est pas encore à nous, mais qui va bientôt l'être, puisqu'elle est 100 mètres actuellement. Et puis Madame Bourreau, que je remercie également au passage, Madame Bourreau du Grelet, qui a bien voulu, très spontanément aussi, mettre à notre disposition 3 mètres carrés de terrain. Bon, c'est pas grand-chose, mais enfin, ça rentre dans son terrain. On a défait la clôture, on a fait une petite verrue à l'intérieur, et puis on a installé donc proprement, en dehors de la rue, pour que ce soit sécurisé, et à l'intérieur de chez Mme Bourreau, cette installation. De toute façon, on y reviendra quand on abordera comment ça s'appelle, les conventions.